Le second groupe de moralistes, au nombre desquels nous pouvons compter tous les casuistes de l'Église chrétienne au Moyen-Âge et à l'époque suivante, ainsi que tous ceux qui ont traité de la jurisprudence naturelle dans notre siècle et dans le précédent, ne se contentent pas de caractériser d'une manière générale la ligne de conduite qu'ils nous recommanderaient, mais s'efforcent d'établir des règles exactes et précises qui puissent diriger notre comportement en toutes circonstances. Puisque la justice est la seule vertu qui puisse convenablement donner lieu à ces règles exactes, c'est cette vertu qui a principalement été examinée par ces deux ensembles d'auteurs. Ils en traitent toutefois d'une manière très différente. Ceux qui s'occupent des principes de la jurisprudence considèrent seulement ce qu'une personne à qui l'on doit quelque chose peut prétendre, exiger par la force, ce que tout spectateur impartial approuverait qu'elle exige, ou ce que tout juge ou arbitre auquel serait soumis son cas et qui voudrait lui rendre justice devrait obliger l'autre personne à subir ou à faire. De l'autre côté, les casuistes n'examinent pas tant ce qui pourrait convenablement être exigé par la force que ce que la personne qui doit quelque chose devrait se tenir contrainte de faire par le souci le plus sacré et le plus scrupuleux pour les règles générales de la justice, par la crainte la plus consciencieuse de nuire à son prochain ou de violer l'intégrité de son propre caractère. La fin de la jurisprudence est de prescrire des règles pour les décisions des juges et des arbitres. La fin de la casuistique est de prescrire des règles pour la conduite de l'homme bon. Si nous observons toutes les règles de la jurisprudence, en les supposant aussi parfaites que possible, nous ne mériterons rien de plus que de ne pas tomber sous le coup du châtiment externe. Si nous observons celles de la casuistique, en les supposant telles qu'elles devraient être, nous devrions mériter un éloge considérable en raison de l'exacte et scrupuleuse délicatesse de son comportement. Il peut fréquemment arriver qu'un homme bon doive se sentir obligé, par un souci sacré et consciencieux pour les règles générales de justice, de faire beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas lui arracher sans la plus haute injustice, ou qu'un juge ou arbitre n'aurait pas le droit de lui imposer par la force. En voici un exemple rebattu. Un bandit de grand chemin oblige un voyageur en lui faisant craindre la mort à lui promettre une somme d'argent. On a beaucoup débattu pour savoir si une telle promesse, arrachée injustement par la force, doit être considérée comme une obligation. Si nous considérons cette question simplement comme un point de jurisprudence, la réponse ne fait aucun doute. Il serait absurde de supposer que le bandit puisse prétendre utiliser la force pour contraindre l'autre à tenir sa promesse. Arracher la promesse était un crime qui méritait le plus grand châtiment, et en arracher l'accomplissement serait seulement ajouter un nouveau crime au précédent. Il ne peut se plaindre de subir un préjudice. Celui qui est trompé par une personne qui aurait pu le tuer en toute justice. Supposer qu'un juge doive exiger par la force l'accomplissement de telles promesses, ou qu'un magistrat doive permettre à un bandit d'intenter un procès, serait la plus ridicule de toutes les absurdités. Si donc nous considérons cette question comme un point de jurisprudence, nous ne pouvons pas hésiter sur la réponse. Mais si l'on considère qu'il s'agit d'une question de casuistique, la réponse n'est pas si aisée. On peut à tout le moins avoir de nombreux doutes quant à savoir si un homme bon ne se sentirait pas contraint à tenir sa parole, par un souci consciencieux pour cette règle sacrée de justice qui ordonne d'accomplir toute promesse sérieuse. On acceptera sans disputer qu'on ne doit pas se soucier de la déception du scélérat, qui a mis l'homme bon dans cette situation, qu'aucun préjudice n'est causé au voleur, et par conséquent que rien ne peut être exigé par la force. Mais on pourra peut-être plus raisonnablement demander si l'homme bon ne doit pas avoir quelque souci de sa dignité et de son honneur, de cette part irréductiblement sacrée de son caractère qui lui fait révérer la loi de la vérité et détester tout ce qui ressemble au mensonge et à la fausseté. Les casuistes sont par conséquent très divisés sur ce point. Les uns, au nombre desquels nous pouvons compter Cicéron pour les anciens et pour les modernes Pufendorf, son commentateur Barbeyrac et surtout le regretté docteur Hutcheson, qui n'était pas d'ordinaire un casuiste imprécis, répondent sans hésitation qu'on ne doit avoir nul souci d'une telle promesse, et que penser autrement n'est que faiblesse et superstition. Les autres, parmi lesquels nous trouvons certains des anciens pères de l'Église, ainsi que certains casuistes modernes très éminents, ont soutenu l'opinion opposée et ont jugé que toute promesse de ce genre est obligatoire. Si nous envisageons la question selon les sentiments communs du genre humain, nous voyons que ceci exige qu'on se soucie même d'une promesse
de ce genre, mais qu'il est impossible, au moyen d'une règle générale qui s'appliquerait à tous les cas sans exception, de déterminer jusqu'où doit aller ce souci. Nous ne choisirions pas pour ami et compagnon un homme qui, après avoir fait de telles promesses légèrement et sans hésiter, la violerait, avec aussi peu de cérémonie. Un gentilhomme qui promettrait 5 livres à un bandit et ne lui donnerait pas, encourrait quelques blâmes. Pourtant, si la somme promise était très importante, on n'aurait plus de doute quant à ce qu'il serait convenable de faire. Si cette somme était telle, par exemple, qu'elle plongerait la famille de l'homme qui l'a promise dans une ruine totale, ou qu'elle lui permettrait de financer une entreprise très utile, il semblerait dans une certaine mesure criminel, ou tout le moins extrêmement inconvénient, de le laisser tomber entre des mains si indignes en cédant à un scrupule exagéré. Un homme qui, pour tenir parole envers un voleur, se réduirait lui-même à la mendicité, ou abandonnerait 100 000 livres même si la fortune le permettrait, semblerait, selon le sens commun du genre humain, absurde et extravagant, au plus haut point. Une telle profusion semblerait aller contre son devoir, contre ce qu'il doit à lui-même et aux autres, et ne saurait donc nullement s'autoriser du souci de tenir une promesse ainsi extorquée. Mais il est évidemment impossible de fixer avec une règle précise jusqu'à quel degré on doit être soucieux de tenir sa promesse, ou à combien s'élève la somme qui doit être tenue pour due. Cela dépendra du caractère des personnes, de leur situation, de la solennité de la promesse, et même des circonstances dans lesquelles elle a été faite. Et si celui qui a été amené à promettre a été traité avec un degré élevé de cette sorte de politesse qu'on rencontre parfois chez les caractères les plus dévoyés, il semble qu'on doit être plus soucieux de tenir parole qu'en d'autres occasions. On pourrait dire en général que l'exacte convenance exige l'accomplissement de toutes les promesses de ce genre, pourvu que cela ne soit pas incompatible avec d'autres devoirs plus sacrés, comme le souci de l'intérêt public ou celui des personnes qui nous désignent, la gratitude, l'affection naturelle ou les lois de la bienfaisance. Mais comme on l'a déjà remarqué auparavant, nous ne disposons d'aucune règle précise pour déterminer quelles actions extérieures sont exigées par de tels motifs, ni par conséquent quand ces vertus sont incompatibles avec l'accomplissement de ces promesses. On doit cependant observer que toute violation des promesses de ce genre, même pour les raisons les plus nécessaires, entache toujours d'un certain degré de déshonneur la personne qui les a faites. Nous pouvons bien être convaincus de l'inconvénience qu'il y aurait à les respecter et les avoir faites reste en quelque mesure une faute. C'est au moins s'être écarté des maximes les plus hautes et les plus nobles de la magnanimité et de l'honneur. Un homme brave doit mourir plutôt que de faire une promesse qui ne peut tenir sans folie, ni violer sans ignominie. Car quelques degrés d'ignominie accompagnent toujours une situation de ce genre, le mensonge et la fausseté sont des vices si dangereux et si atroces qu'on peut en même temps s'y laisser aller si facilement et dans de nombreuses occasions si impunément qu'ils nous tiennent plus à cœur que presque tout autre vice. Notre imagination attache donc l'idée de honte à toute violation de la parole donnée, en toutes circonstances et en toute situation. Cette violation ressemble sur ce point à la violation de la chasteté chez le beau sexe, vertu qui, pour les mêmes raisons, nous tient excessivement à cœur. Et nos sentiments ne sont pas plus délicats pour l'une de ces violations que pour l'autre. Manquer à la chasteté entraîne irréparablement le déshonneur. Aucune circonstance, aucune tentation ne peut l'excuser, aucune douleur, aucun repentir ne peut le cacher, le racheter. Nous sommes si délicats sur ce point que même un rapt déshonore et que l'innocence de l'âme ne peut, dans notre imagination, laver la souillure du corps. Il en va de même pour la violation de la parole donnée. S'il y eut serment solennel, même envers le plus scélérat des hommes, la fidélité aux promesses est une vertu si nécessaire que nous considérons en général qu'elle est due même à ceux à qui rien d'autre n'est dû et dont nous pensons qu'on pourrait légitimement les tuer et les anéantir. C'est en vain qu'un homme qui s'est rendu coupable d'un tel manquement à cette vertu allègue qu'il a fait cette promesse pour sauver sa vie et qui ne l'a pas tenue parce qu'il était incompatible avec quelque autre devoir respectable. Ces circonstances peuvent atténuer, non pas effacer entièrement son déshonneur. Il apparaît coupable d'une action qui, dans l'imagination des hommes, est inséparablement associée à quelque degré de blâme. Il a rompu une promesse qu'il avait solennellement juré d'accomplir et son caractère, s'il n'est pas irréparablement souillé et avili, est du moins entaché d'un ridicule qu'il sera très difficile d'effacer entièrement. Et j'imagine qu'aucun homme qui aurait vécu pareille aventure n'aimerait la raconter.
Cet exemple peut servir à montrer en quoi consiste la différence entre la casuistique et la jurisprudence, même si toutes deux considèrent les obligations qu'imposent les règles générales de justice. Mais bien que cette différence soit réelle et essentielle, bien que ces deux sciences aient des fins tout à fait différentes, l'identité de leur sujet les a rendues tellement similaires que la plupart des auteurs dont le dessein était de traiter de jurisprudence ont répondu aux questions qu'ils ont examinées parfois selon les principes de cette science et parfois selon les principes de la casuistique, sans préciser ce qui relevait de l'une ou l'autre de ces sciences, et peut-être même sans en être conscients eux-mêmes. Toutefois, la doctrine des casuistes n'est nullement confinée à la considération de ce qu'un souci consciencieux pour les règles générales de justice exige de nous. Elle comprend beaucoup d'autres parties du devoir moral et chrétien. C'est la coutume de la confession auriculaire introduite par la superstition catholique romaine en un temps de barbarie et d'ignorance qui semble avoir principalement donné l'occasion de cultiver cette sorte de science. Par cette institution, toute personne devait révéler au confesseur des actions les plus secrètes et même ses pensées susceptibles d'être suspectées de s'écarter si peu soit-il de la pureté chrétienne. Le confesseur informait ses pénitents s'ils avaient violé leurs devoirs et dans quelle mesure, puis il leur disait quelle pénitence ils devaient s'infliger avant de pouvoir les absoudre au nom de la divinité offensée. La conscience ou même la suspicion d'avoir mal agi est un fardeau pour tout esprit et elle s'accompagne d'angoisse et de terreur chez tous ceux qui ne sont pas endurcis par une longue habitude de l'iniquité. Dans cet état, comme dans toute autre détresse, les hommes désirent naturellement se soulager du poids de leurs pensées en découvrant la souffrance de leur esprit à une personne dont ils peuvent compter sur la discrétion et le secret. La honte dont ils souffrent lors de cet aveu est pleinement compensée par cet allègement de leur détresse que la sympathie de leurs confidents manque rarement d'occasionner. Ils sont soulagés de découvrir qu'ils ne sont pas totalement indignes de respect et que même si leur conduite passée mérite la censure, au moins leur disposition présente est approuvée et peut-être suffisante pour compenser la précédente, ainsi que pour conserver un certain degré d'estime auprès de leurs amis. En un temps de superstition, un clergé nombreux et artificieux s'était insinué dans la confiance de presque toute famille privée. Ces prêtres possédaient tout le maigre savoir dont on pouvait disposer à cette époque, et leur manière, quoique quelque grossière et déréglée à bien des égards, était polie et régulière comparée à celle de leurs contemporains. On les regardait donc comme les grands directeurs non seulement de tous les devoirs religieux, mais encore de tous les devoirs moraux. Quiconque avait le bonheur d'être en bonne relation avec eux avait bonne réputation, et toute marque de leur désapprobation entachait de la plus profonde ignominie ceux qui avaient l'infortune d'en être l'objet. Considérés comme les grands juges du bien et du mal, tout scrupule était une occasion naturelle de les consulter, et il était bon pour sa réputation de faire savoir que ces hommes saints étaient les confidents de tels secrets, et qu'aucune décision importante ou délicate n'était prise sans leur conseil et leur approbation. Les prêtres n'eurent donc aucune difficulté à établir cette règle générale selon laquelle on devait leur confier d'une part tout ce qu'il était déjà la mode de le confier, et d'autre part tout ce qu'on leur aurait généralement confié, même si une telle règle n'avait pas été établie. Les prêtres et les théologiens consacraient donc une partie de leurs études à l'acquisition des qualités nécessaires à cette tâche de confesseur, et ils furent amenés à recueillir ce qu'on appelle des cas de conscience, c'est-à-dire des situations subtiles et délicates pour lesquelles il est difficile de déterminer en quoi consiste la convenance de la conduite. De tels recueils, imaginèrent-ils, pourraient être utiles aux directeurs de conscience comme à ceux qui dirigeaient, et telle fut l'origine des livres de casuistique. Les devoirs moraux qui s'offraient à l'attention des casuistes étaient principalement ceux qui peuvent, du moins dans une certaine mesure, être circonscrits par des règles générales et dont la violation s'accompagne naturellement de quelques degrés de remords et de quelques craintes du châtiment. Le dessein de cette institution, qui donna naissance à leurs ouvrages, la confession, était d'apaiser les terreurs de la conscience qui accompagnent la violation des devoirs. Or, le défaut de toute vertu n'est pas nécessairement accompagné de ce genre de remords si cuisants. Personne ne demande l'absolution à son confesseur pour n'avoir pas accompli l'action la plus généreuse, la plus amicale ou la plus magnanime que les circonstances rendaient possible.
Pour les fautes de ce genre, la règle violée est communément peu déterminée. Elle est généralement d'une nature telle que, même si la respecter peut rendre digne d'honneur et de récompense, y manquer paraît n'exposer positivement à aucun blâme, censure ou châtiment. Les casuistes semblent avoir regardé l'exercice de telles vertus comme une pratique surérogatoire qui ne peut pas être très strictement exigée et qui n'était donc pas nécessaire pour eux d'examiner. C'est pourquoi les manquements au devoir moral qui furent portés devant le tribunal du confesseur et qui pour cela relevaient de la compétence des casuistes étaient principalement de trois genres différents. Premièrement, et principalement, les manquements aux règles de la justice. Toutes ces règles sont expresses et positives, et leur violation est naturellement suivie de la conscience de mériter et de la crainte de subir un châtiment infligé aussi bien par Dieu que par les hommes. Deuxièmement, les manquements aux règles de la chasteté. Dans tous les cas les plus grossiers, il s'agit de manquements réels aux règles de la justice, et personne ne peut s'en rendre coupable sans causer le plus impardonnable préjudice à quelqu'un. Dans les cas de moindre importance, lorsque ces manquements consistent seulement à transgresser les règles exactes de la décence que les personnes de sexe différents doivent observer dans la conversation, ils ne peuvent certes pas être proprement considérés comme des violations des règles de la justice. Cependant, ils violent généralement une règle tout à fait évidente et tendent, du moins pour l'un des sexes, à entacher d'ignominie la personne qui s'en est rendue coupable, si bien qu'ils sont accompagnés chez les personnes scrupuleuses d'un certain degré de honte et de contrition. Troisièmement, les manquements aux règles de la véracité. On doit observer que ces manquements ne sont pas toujours des violations de la justice, même si c'est le cas dans de nombreuses occasions, et donc qui n'exposent pas toujours à un châtiment externe. Le mensonge ordinaire, bien qu'étant un vice de la plus misérable bassesse, peut fréquemment ne faire de mal à personne, et dans ce cas, ni vengeance ni réparation ne sont dues aux personnes qui ont été trompées ou à qui que ce soit. Mais bien que le manquement à la véracité ne soit pas toujours une violation de la justice, il est toujours une violation d'une règle très évidente, étant naturellement à couvrir de honte la personne qui s'en est rendue coupable. Les jeunes enfants semblent avoir une disposition instinctive à croire ce qu'on leur dit. La nature semble avoir jugé nécessaire à leur conservation qu'ils aient, du moins pour quelque temps, une confiance aveugle en ceux qui sont chargés du soin de leur enfance et de la partie la plus primordiale et la plus nécessaire de leur éducation. C'est pourquoi leur crédulité est excessive et il leur faut une expérience longue et fournie de la fausseté du genre humain pour les amener à un degré raisonnable de méfiance et de suspicion. Chez les adultes, les degrés de crédulité sont sans aucun doute très différents. Les plus sages et les plus expérimentés sont généralement les moins crédules, mais il n'y a presque pas d'hommes qui ne sont pas plus crédules qu'ils le devraient, qui ne prêtent pas foi dans de nombreuses occasions à des fables qui non seulement sont parfaitement fausses, mais encore qu'un degré très modéré de réflexion et d'attention aurait suffi à récuser. Notre disposition naturelle est toujours de croire. C'est seulement la sagesse et l'expérience acquise qui nous enseignent l'incrédulité, et leurs leçons sont rarement suffisantes. Le plus sage et le plus prudent d'entre nous prête souvent foi à des histoires. Il est ensuite honteux et stupéfait d'avoir pu croire. Lorsque nous croyons un homme, celui-ci est nécessairement pour nous un guide et un directeur relativement aux choses sur lesquelles nous le croyons, et nous le regardons avec un certain degré d'estime et de respect. Or, de même qu'en admirant autrui, nous en venons à souhaiter être nous-mêmes admirés. De même, en étant guidés et dirigés par autrui, nous apprenons à souhaiter devenir nous-mêmes guides et directeurs. Et de même que nous ne pouvons pas toujours nous satisfaire d'être simplement admirés, si nous ne pouvons en même temps nous persuader que nous sommes dignes en quelque degré de cette admiration. De même, nous ne pouvons pas toujours nous satisfaire d'être simplement crus, si nous ne sommes pas en même temps conscients que nous sommes réellement dignes d'être crus. De même que le désir de l'éloge et le désir d'être digne de l'éloge, quoique très similaires, sont distincts et séparés. De même, le désir d'être cru et le désir d'être digne d'être cru, quoique très similaires aussi, sont tout autant distincts et séparés. Le désir d'être cru, le désir de persuader, de guider et de diriger les autres personnes semble être l'un des plus forts de nos désirs naturels. C'est peut-être sur cet instinct que se fonde la faculté de la parole, qui est la faculté caractéristique de la nature humaine. Aucun autre animal ne possède cette faculté, et nous ne pouvons découvrir chez aucun animal le désir de guider et de diriger le jugement et la conduite de ses semblables. L'ambition grandiose, le désir d'une supériorité réelle, celui de guider et de diriger, semble n'appartenir qu'à l'homme.
et la parole est le grand instrument de l'ambition et de la supériorité réelle, le grand moyen de guider, de diriger les jugements et la conduite des autres hommes. Nous sommes toutefois mortifiés de ne pas être crus, et nous le sommes doublement si nous suspectons qu'on nous pense indigne d'être crus et capable de fausseté véritable et volontaire. Dire à un homme qu'il ment est le plus mortel de tous les affronts. Mais quiconque s'est rendu coupable de fausseté véritable et volontaire est nécessairement conscient qu'il mérite cet affront, qu'il ne mérite pas d'être cru, et qu'il perd tout titre à ce crédit duquel seul il peut dériver quelque bien-être, quelque réconfort ou quelque satisfaction dans la société de ses égaux. Un homme qui aurait l'infortune d'imaginer que personne ne croit une seule de ses paroles se sentirait rejeté de la société humaine, frémirait de terreur à la seule pensée d'y entrer ou de se présenter devant elle, et pourrait difficilement manquer, je pense, de mourir de désespoir. Il est cependant probable qu'aucun homme n'a jamais eu de raison légitime de concevoir une telle opinion humiliante de lui-même. Je suis disposé à croire que le menteur le plus notoire, pour chaque mensonge véritable et délibéré, dit au moins 20 fois la vérité. Et de même que chez les hommes les plus prudents, la disposition à croire tend à prévaloir sur la disposition à douter et à se méfier. De même, chez les hommes les moins respectueux de la vérité, la disposition naturelle à dire la vérité prévaut dans la plupart des occasions sur la disposition à tromper ou à altérer et déguiser la vérité. Nous sommes mortifiés lorsque nous avons trompé quelqu'un sans en avoir eu l'intention, parce que nous avons été nous-mêmes trompés, bien que cette fausseté involontaire ne soit fréquemment la marque d'aucun défaut de véracité, d'aucun manquement à l'amour le plus parfait de la vérité. Elle est toujours en quelque degré la marque d'un défaut de jugement et de mémoire, d'une crédulité inconvenante, de quelque degré de précipitation et de témérité. Elle diminue toujours notre autorité ou notre capacité de persuader et amène toujours un certain degré de suspicion quant à notre aptitude à guider et à diriger. Cependant, l'homme qui parfois égare autrui par erreur est très différent de celui qui est capable de tromper volontairement. Au premier, on peut en toute sûreté faire confiance dans de nombreuses occasions. Au second, on ne le peut que très rarement. La franchise et l'ouverture du cœur inspirent confiance. Nous croyons l'homme qui semble nous croire volontiers. Nous voyons clairement, pensons-nous, la route par laquelle il veut nous conduire, et nous nous abandonnons avec plaisir à sa direction. La réserve et la dissimulation, au contraire, appellent la méfiance. Nous avons peur de suivre un homme sans savoir où il va. De plus, le grand plaisir de la conversation et de la société naît d'une certaine correspondance de sentiments et d'opinions, d'une certaine harmonie entre les esprits qui, comme autant d'instruments de musique, s'accordent et partagent tous le même rythme. Or, cette harmonie, si délicieuse, ne peut être obtenue sans une libre communication des sentiments et des opinions. Nous désirons tous pour cela sentir de quelle façon nous nous affectons les uns les autres, pénétrer dans le cœur les uns des autres et observer les sentiments et les affections qui s'y trouvent réellement. L'homme qui nous permet de satisfaire cette passion naturelle, qui nous invite en son cœur, qui pour ainsi dire nous en ouvre toutes les grandes portes, toutes grandes les portes, semble pratiquer une espèce d'hospitalité plus délicieuse que toutes les autres. Aucun homme, pourvu qu'il soit d'un bon tempérament ordinaire, ne peut manquer de nous donner du plaisir s'il a le courage d'exprimer ses sentiments réels, comme il les sent, et parce qu'il les sent. C'est cette sincérité sans réserve qui rend agréable même le babillage d'un enfant. Aussi faibles et imparfaites soient les opinions de l'être qui nous ouvre son cœur, nous prenons plaisir à entrer en elle, et nous nous efforçons autant que nous le pouvons d'abaisser notre compréhension au niveau de ses capacités et de considérer chaque sujet du point de vue particulier qui est le sien. Cette passion de découvrir les sentiments réels des autres hommes est naturellement si forte qu'elle dégénère souvent en une curiosité pénible et impertinente de percer des secrets que notre prochain a des raisons très valables de cacher. Dans de nombreuses occasions, il faut de la prudence et un fort sens de la convenance pour gouverner cette passion, comme toutes les autres passions de la nature humaine, et pour la réduire à ce niveau que peut approuver tout spectateur impartial. Cependant, il est tout autant désagréable de décevoir la curiosité d'autrui lorsque celle-là reste cantonnée dans des limites convenables et ne cherche qu'à savoir ce qu'il n'y a aucune raison légitime de cacher. L'homme qui élucide, qui élude nos questions les plus innocentes, qui
ne satisfait pas nos demandes les plus inoffensives, qui se drape ostensiblement d'une impénétrable obscurité, semble, pour ainsi dire, ceindre son cœur d'un mur. Nous nous précipitons pour entrer avec toute l'ardeur d'une curiosité innocente. Nous nous sentons alors repoussés avec la violence la plus brutale et la plus choquante. Bien qu'un homme faisant preuve de réserve et de dissimulation soit rarement d'un caractère très aimable, il n'attire ni mépris ni dédain. Il semble froid envers nous, et nous sommes tous aussi froids envers lui. Nous le louons ou nous ne l'aimons guère, mais nous le haïssons ou le blâmons tout aussi peu. Cependant, il a été très rarement l'occasion de se repentir de sa circonspection, et il est plutôt disposé en général à s'estimer pour la prudence de sa réserve, même si sa conduite donc peut avoir été très fautive, et parfois même nuisible. Il ne peut qu'être très rarement disposé à confier son cas aux casuistes, ou à s'imaginer qu'il y a lieu de demander leur absolution ou leur approbation. Il n'en va pas toujours de même pour l'homme qui, par une formation fausse, par inadvertance, précipitation et témérité, a involontairement trompé autrui. Même s'il s'agit d'un point peu important, par exemple de quelque information commune, s'il est réellement amoureux de la vérité, il aura honte de son insouciance et ne manquera jamais la première occasion de reconnaître entièrement son tort. S'il s'agit d'un point important, son remords sera plus grand encore, et si une conséquence malheureuse ou fatale a suivi son erreur, il pourra à peine se le pardonner. Bien que non coupable, il se sent, selon l'expression des anciens, piaculaire au plus haut degré. Il est soucieux et désireux d'expier autant qu'il peut et de quelque manière que ce soit. Une telle personne peut souvent être disposée à confier son cas aux casuistes, qui en général lui ont été très favorables, bien qu'il ait parfois justement condamné pour sa témérité. Ils l'ont universellement acquitté de l'ignominie de la fausseté. Mais l'homme qui a eu le plus souvent l'occasion de consulter les casuistes est l'homme à l'état d'esprit équivoque et douteux, l'homme qui a véritablement et délibérément l'intention de tromper autrui, mais qui en même temps veut se flatter d'avoir dit la vérité. Les casuistes ont traité de son cas diversement. Lorsqu'ils approuvaient beaucoup les motifs de sa fausseté, ils l'ont parfois acquitté, bien qu'il faille leur faire cette justice de reconnaître qu'ils l'ont en général et bien plus souvent condamné. Les sujets principaux des ouvrages des casuistes étaient donc le souci consciencieux dû aux règles de justice. Jusqu'où nous devons respecter la vie et les possessions de notre prochain, le devoir de restitution, les lois de la chasteté et de la pudeur, ainsi que ce qu'ils nommaient dans leur langage les péchés de concupiscence, les règles de la véracité ainsi que l'obligation des serments, promesses et contrats en tout genre. On peut dire en général des ouvrages des casuistes qu'ils ont tenté en vain de diriger par des règles précises ce qui n'appartient qu'au sentiment de juger. Comment est-il possible de déterminer par des règles le point exact où, dans chaque cas, un sens délicat de la justice commence à se transformer en un scrupule de conscience frivole et sans consistance? Quand le secret et la réserve commencent-ils à tourner en dissimulation? Jusqu'où une ironie agréable peut-elle aller, et à quel point précis commence-t-elle à dégénérer en un détestable mensonge? Quel est le niveau le plus haut de liberté et d'aise dans le comportement qui puisse être regardé comme gracieux et bienséant? Et quand commence-t-il à devenir une licence négligente et insouciante? Pour toutes ces questions, ce qui est bien dans un cas l'est rarement aussi exactement dans un autre. Et ce qui concerne la convenance et le bonheur du comportement varie dans tous les cas en fonction de la plus petite différence de situation. Les livres de casuistique sont donc généralement aussi inutiles qu'ils sont communément ennuyeux. Ils sont de peu d'usage pour quelqu'un qui les consulte dans une occasion particulière, même à supposer que les réponses qu'ils apportent soient justes. Car malgré la multitude des cas qu'ils rassemblent, la variété des circonstances possibles est tellement plus grande encore que ce serait un hasard si parmi tous ces cas, il s'en trouvait un exactement semblable au cas considéré. L'homme réellement soucieux de son devoir doit être bien faible s'il peut imaginer avoir l'usage de ses livres. Quant à l'homme qui ne s'en soucie pas, le style de ses écrits est peu susceptible de l'amener à plus de considération. Aucun de ses ouvrages ne tend à nous animer en faveur de ce qui est généreux et noble, et aucun ne nous rend sensibles à ce qui est doux et humain. Beaucoup d'entre eux, au contraire, tendent plutôt à nous apprendre à chicaner avec notre conscience en leur vaine subtilité.
et leurs vaines subtilités servent à autoriser d'innombrables raffinements destinés à fuir les articles les plus essentiels de notre devoir. Cette exactitude frivole que les casuistes ont tenté d'introduire dans des sujets qui n'en admettent pas les a précipités presque nécessairement dans des erreurs dangereuses, en même temps qu'elle a rendu leurs ouvrages arides et désagréables, remplis de distinctions abstruses et métaphysiques, mais incapables d'exciter dans le cœur des hommes aucune de ces émotions que les livres de moralité ont pour but principal de faire naître. Les deux parties utiles de la philosophie morale sont donc l'éthique et la jurisprudence. La casuistique doit être totalement rejetée. Les moralistes antiques semblent avoir eu un meilleur jugement, eux qui, en traitant des mêmes sujets, n'ont pas affecté une exactitude aussi subtile. Ils se sont contentés de décrire de façon générale le sentiment sur lequel la justice, la pudeur et la véracité sont fondées, ainsi que la manière d'agir ordinaire à laquelle ces vertus nous portent communément. Quelque chose qui n'est pas sans ressemblance avec la doctrine des casuistes semble certes avoir été élaboré par plusieurs philosophes. On trouve quelque chose de ce genre dans le troisième livre des Devoirs de Cicéron, où l'auteur s'efforce, à la manière d'un casuiste, de donner des règles de conduite dans de nombreux cas subtils, pour lesquels il est difficile de déterminer où pour se situer le point de convenance. Où peut se situer le point de convenance. Il apparaît également dans de nombreux passages du même livre que plusieurs autres philosophes ont essayé d'élaborer quelque chose du même genre avant lui. Mais ni Cicéron ni ses prédécesseurs ne semblent cependant avoir eu pour but de donner un système complet en la matière. Ils avaient seulement pour intention de montrer qu'il peut y avoir des situations dans lesquelles on peut douter si la plus grande convenance de la conduite consiste à suivre ou à s'éloigner des règles du devoir valables dans les cas ordinaires. Tout système de droit positif peut être regardé comme une tentative plus ou moins imparfaite, tendant vers un système de jurisprudence naturelle ou vers une énumération des règles particulières de la justice, puisque les hommes ne supporteront jamais de subir les uns à l'égard des autres une violation de la justice. Le magistrat public est dans la nécessité d'employer le pouvoir de la communauté pour imposer la pratique de cette vertu. Sans cette précaution, la société civile deviendrait une scène de meurtre et de désordre, chaque homme se vengeant lui-même de ses propres mains chaque fois qu'il s'imaginerait avoir subi un préjudice. Pour éviter la confusion qui surviendrait si chaque homme se rendrait justice lui-même, le magistrat, dans tous les gouvernements qui ont acquis une autorité suffisamment grande, entreprend de rendre la justice pour tous, promet d'écouter toutes les plaintes et de redresser tous les torts. De plus, dans tous les États bien gouvernés, non seulement des juges sont désignés pour décider des différends entre les individus, mais encore des règles sont prescrites pour régler les décisions de ces juges. Et ces règles sont en général prévues pour coïncider avec les règles de la justice naturelle. Il n'arrive certes pas toujours qu'elles coïncident ainsi dans tous les cas. Les lois positives d'un pays peuvent être perverties par rapport à ce que la justice naturelle prescrirait, tantôt à cause de ce qu'on appelle la constitution de l'État, c'est-à-dire l'intérêt du gouvernement, tantôt à cause de l'intérêt d'ordre particulier de la société, qui tyrannise le gouvernement. Dans certains pays, la rudesse et la barbarie des gens empêchent les sentiments naturels de la justice d'arriver à l'exactitude et à la précision qu'ils atteignent naturellement dans des nations plus civilisées. Leurs lois sont, comme leurs manières, grossières, brutales et sans discernement. Dans d'autres pays, la mauvaise constitution des cours de justice empêche que s'établisse un système régulier de jurisprudence, bien que les manières des gens soient suffisamment évoluées pour en admettre un très exact. Dans aucun pays, les décisions du droit positif ne coïncident exactement dans chaque cas avec les règles que le sens naturel de la justice dicterait. Les systèmes de droit positif, par conséquent, bien qu'ils méritent la plus grande autorité, en tant qu'ils sont les registres des sentiments du genre humain dans les différentes époques et les différentes nations, ne peuvent cependant pas être considérés comme des systèmes exacts des règles de la justice naturelle. On aurait pu s'attendre à ce que les raisonnements des juristes sur les différentes imperfections des lois des différents pays et sur leur amélioration aient donné lieu à une enquête concernant les règles naturelles de la justice, indépendamment de toute institution positive. On aurait pu s'attendre à ce que ces raisonnements les aient conduits à tenter d'élaborer un système de ce qui peut être proprement nommé jurisprudence naturelle, une théorie des principes généraux qui devrait se
trouver au sein des lois de toutes les nations et être leur fondement. Mais bien que les raisonnements des juristes aient produit quelque chose de ce genre, et bien que personne n'ait traité systématiquement des lois d'un pays particulier sans introduire dans son ouvrage beaucoup d'observations de ce genre, cependant, ce n'est que très tardivement qu'on a pensé à établir un tel système général, à traiter de la philosophie du droit pour elle-même, sans référence aux institutions particulières d'une nation quelconque. Chez aucun des moralistes antiques, nous ne trouvons de tentative en vue de l'énumération particulière des règles de la justice. Cicéron dans ses Devoirs et Aristote dans son Éthique traitent de la justice de la même manière générale qu'ils traitaient de toutes les autres vertus. Dans les lois de Cicéron et de Platon, où nous aurions pu naturellement nous attendre à trouver une tentative en vue de l'énumération des lois de l'équité naturelle qui doivent être imposées par les lois positives de chaque pays, il n'existe pourtant rien de ce genre. Leurs lois sont des lois de police, pas de justice. Grotius semble avoir été le premier à essayer de donner au monde quelque chose comme un système, des principes qui devraient se trouver au sein des lois de toutes les nations et être leur fondement. Son traité des lois, de la guerre et de la paix, avec toutes ses imperfections, est peut-être à ce jour l'ouvrage le plus complet qui ait été donné sur le sujet. Je tenterai dans un autre discours d'établir les principes généraux du droit et du gouvernement, ainsi que les différentes révolutions par lesquelles ils sont passés dans les différentes époques de la société, non seulement en ce qui concerne la justice, mais encore en ce qui concerne la police, les revenus, les armes, et toute autre chose qui est l'objet du droit. Je n'entrerai donc ici dans aucun autre détail concernant l'histoire de la jurisprudence.